Ho ho. Ah, ça va le Père Noël? C'est le Père Noël. Oh merde, mais tu sais que j'allais te refaire la pile. C'est le réflexe. Bah allez, Je déteste ces moments-là. c'est parce qu'en fait on est encore malades tous les deux. C'est chiant. Donc voilà, on C'est ça. évite de se faire la bise. Hein. Ouais, bon après on est malades tous les deux, donc après... Ouais, mais bon. Comment ça va toi? Écoute, il faut que je me confie à vous, ça va pas du tout. Non, je rigole. Dis-nous tout Thibaut. Non, c'est une blague. Déjà tu m'as appelé Thibaut, arrête. Horrible. C'est vrai que j'ai tellement pas l'habitude de t'appeler Horrible. comme ça. C'est... Je sais pas vous, mais quand on vous appelle par votre prénom et que vous connaissez beaucoup, c'est en général, c'est jamais bon. Hein. Non mais c'est vrai. Ouais. Tu m'appelles Ouais. tu m'appelles Thibaut quand tu me dis Thibaut, je fais ah, un problème, qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait penser à, tu sais, les chiens. Ils ont, non, mais ils ont On va voir tous un l'auto. prénom. Non, mais ils ont Comme tous, ça. ils ont tous un prénom, mais on les surnomme toujours. Et quand vraiment on les appelle par leur prénom, c'est parce que ça va pas. Ben, c'est comme les personnes. On met Oui. toujours des surnoms C'est et. Oui, moi c'est pareil, j'ai des poules et à chaque fois je leur mets des surnoms, c'est incroyable. J'avoue, c'est débile. Aïe aïe aïe. Ah, toi t'es un sacré cadeau quand même, hein, comme personne. Hein. Ouais, mais oui, je suis un cadeau de Noël. Ouais, bah tu sais, c'est sur au pied du sapin que tu sais, au final c'est pas ce que tu veux. Genre t'es là, tu fais ah merde, oh super, j'ai eu une écharpe, ouais. Il est pas Super. génial celui-là de cadeau. Regardez, elle a même aujourd'hui lâché la bague sur les cheveux quoi. C'est Shakiri. Le retour de Shakiri. Alors là, pour les connaisseurs, si vous ne le connaissez pas, c'est que vraiment vous ne nous regardez pas depuis le départ. Oui, et pour les connaisseurs de foot aussi, Shaqiri. Ah mais oui, c'est vrai que c'est un joueur de foot. Oh merde alors. Et oui, voilà, je suis Shakiri. Le double de Shakira. C'est ça, ouais. Mais version Wish quoi. C'est pas Waka Waka, c'est Wiki Wiki quoi, c'est juste. D'ailleurs, tu penses quoi des cadeaux qui sont faits sur Wish? C'est de la merde. J'aime bien parce qu'avec toi, il n'y a jamais de degré. C'est soit Non. c'est bien, soit c'est vraiment de la merde, quoi. Non mais voilà, Wish pour moi c'est pas des. Voilà, c'est quelque chose de. Sur le moment, t'as besoin d'un truc, tu le commandes et ça te dépanne plus. C'est pas un produit, on va dire, de très bonne qualité quoi. Parce que des fois tu commandes un maillot, t'as la moitié du. Que t'as enlevé le Nike, que t'as pas le numéro, enfin c'est compliqué quoi. T'as déjà commandé dessus? Ou alors ça m'est arrivé, moi je connaissais des gens qui ont commandé, ils ont acheté des AirPods, il n'y en avait qu'un quoi. Ah. C'est un peu con quoi. C'est un peu chiant, ouais, Bon, pour le Covid c'est bien. c'est vrai. T'as juste un, tu peux pas le partager quoi. Ah ouais. Non, c'est clair. Bah après, moi, je pense que ça peut être bien pour les petits budgets aussi. Oui, non, c'est sûr. Voilà, donc il y a du bon et il y a du moins bon, mais c'est vrai que pour les cadeaux, je me tournerai pas vers Wish, quoi. D'ailleurs, petite question, comme ça qui sort du chapeau comme ça. Hey, tu sais où on envoie les lettres de Noël en France? Où c'est le secrétariat du Père Noël? Petite question. Ah, en Laponie? À Libourne, C'est où Libourne? vers la région bordelaise, Aquitaine. Pourquoi on l'envoie là-bas? Je sais pas, c'est le secrétariat du Père Noël. Ah ouais? Mhm. Ah d'accord, bon. Bah c'est intéressant hein, pour les enfants qui nous regardent. Bah oui, et Voilà. puis même pour la culture G, c'est intéressant de savoir. Ça me pose une question. Mhm. Non mais c'est vrai. Je pense pas que je me retiendrai le nom. Oui, bah de toute façon, c'est là, tu lui dis bonjour, le lendemain, c'est même pas comment ça s'appelle. Donc... Mais arrête, c'est pas ça, c'est juste que je retiens vraiment que les éléments qui m'intéressent, c'est tout. Du coup, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent. Du coup, en fait, Célia, si on devrait comparer en termes de livre, ce serait un livre de poche. La meuf, elle retient genre une phrase. Il y a hein. des livres de poche qui sont conséquents, hein, je Ouais. tiens à préciser. Oui, Ouais. c'est vrai. Moi, un grand amateur de livres. Ah ouais, non mais toi tu lis une page toutes les 100 ans. Et du coup, toi, t'en penses quoi du coup des fêtes de Noël? Qu'est-ce que j'en pense actuellement? Oui. Alors actuellement, ce que j'en pense, en fait, mon avis sur et mon rapport à Noël, il a beaucoup changé, je dirais. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais toute petite, je pense que à peu près comme tout le monde, c'était une période que j'aimais bien de l'année. Parce que ben, t'as des cadeaux, parce que tu manges plein de bonnes choses que t'aimes bien. Parfois, tu revois des personnes que t'as envie de revoir et que tu ne revois pas dans l'année. Puis avec le temps, je me rendais compte que finalement, c'était un repas en fait comme les autres de l'année, parce que je le faisais qu'avec mes parents. Et donc, il y avait vraiment ce moment en fait finalement qui correspondait un petit peu au même moment de l'année. Et donc, je trouvais que ça perdait un peu de sa magie, de sa lumière. Et c'est vraiment que depuis quelques années où en fait je le fais avec la famille de mon copain,
où vraiment je me rends compte qu'en fait c'est une bonne période Noël et je me mets plus la pression à ce niveau-là. Et toi, t'en penses quoi? Alors moi, Noël, j'ai un rapport, mon sentiment a évolué dessus un petit peu. C'est vrai qu'avant, j'aimais bien, j'appréciais faire ça chaque année, j'avais une attente et tout. Et après, en grandissant, un peu moins, franchement, ça m'est un petit peu passé. Non, parce que voilà, c'est vrai que les cadeaux, maintenant, je savais un peu à l'avance ce que j'allais avoir. J'avais perdu cette magie de Noël un petit peu. Quand j'étais petit, vraiment, je kiffais. Genre, je faisais petits dessins pour le Père Noël, je faisais voilà, je cuisinais et tout. Franchement, j'aimais bien. Et après, c'est vrai que nous, bon, on l'a fêté, mais on n'a jamais fait des caisses, quoi. Faire, il y en a qui font ça sur 10 jours ou quoi. Après, au bout d'un moment, ça va, c'est sympa. Mais après, non, c'est pas la. C'est plus. J'ai perdu cette magie, honnêtement. C'est sympa, tu vois, t'as tes cadeaux et tout, c'est trop bien. Tu te retrouves en famille, c'est bien. Mais je suis moins, en tout cas, moins fan de ça que moins fan qu'avant. Franchement, si ça n'était pas, genre, j'ai pas besoin de Noël pour faire des cadeaux. Ouais. Donc après, c'est pas quelque chose qui me. Genre, je suis pas là, genre, dire, je sais qu'elle. C'est plus parce que c'est les vacances, moi je suis tranquille plutôt que c'est Noël, quoi. Noël, c'est bien, c'est cool, voilà, c'est sympa. Genre, tu passes une journée, après, bon, tu passes à autre chose, quoi. Genre, tu fais que bouffer, genre, tu finis, c'est 18 h, tu remanges après, encore après. Bon, ça va, en grandissant, tu Ouais. perds cette magie, je trouve. C'est vrai que c'est un rythme intense hein, quand on y pense, cette bouffe qu'on accumule à Noël. Enfin, en tout cas, moi je le revois vraiment comme ça. Moi j'aime trop Noël pour la bouffe. Enfin, vraiment, il y a plein de saveurs que t'as pas forcément à d'autres moments de l'année. Enfin, pas parce que, par exemple, le foie gras, tu peux le manger à d'autres moments de l'année, admettons. Mais c'est vrai qu'à Noël, il y a plus tendance à manger vraiment des gros plats et qui s'étendent pendant toute une journée, un peu avec les grands repas de famille. Mais c'est vrai que ça peut être très fatigant. Et je sais pas toi si tu le fais sur plusieurs jours, enfin si par exemple il y a le 24, le 25 midi, le 25 soir, le 26, enfin je sais pas comment ça se passe le Noël chez toi. Ça dépend des années, mais oui, c'est le 24, 25 et des fois 26, il y a des gens qu'on n'a pas vus et du coup on le rattrape. Mais après, non, moi j'ai plus d'attente forcément avec Noël, franchement, honnêtement. Genre, même pour la bouffe, c'est bien, mais après, je suis plus. Non, j'ai perdu cette magie, honnêtement. Genre, après, je peux comprendre qu'il y en a qui font ça, que c'est vraiment, ils préparent ça des semaines à l'avance et tout. Mais ouais, non, j'ai plus de. Je trouve ça assez sympa, c'est cool, mais sans plus, quoi. Enfin, c'est bien, mais après, voilà, genre, il n'y a pas de. Il y a plus de fioriture, quoi. Mm. Tu fais ça sur la journée, voilà, tu fais. En vrai, j'ai l'impression, pour l'instant, je le fais un peu par obligation, quoi. Si je le fais pas, je vais pas mourir, quoi. Je vais, enfin, voilà, je suis tranquille, quoi. Comment je fête Noël maintenant je le fais en famille, du côté de mon copain. Mais c'est vrai que par moment je le fête chez ma soeur. Mes parents ils fêtent plus vraiment Noël. Aussi c'est ça qui a changé, c'est que quand j'étais plus jeune, enfin pour moi en fait, passant le temps, j'ai pu fêter Noël pendant 2 ans je crois. J'ai plus du tout fêté Noël. C'est-à-dire que je le fêtais même pas avec ma soeur ou autre. Et parce qu'en fait, comment dire, mes parents en fait, ils appréciaient pas forcément Noël. Et moi, j'avais perdu vraiment cette magie en Noël. Enfin, j'étais vraiment pas bien dans la période de Noël parce que j'avais l'impression que tout le monde passait un super bon moment, que tout le monde partageait sur leur story Noël, le repas de famille, tous les cadeaux qu'ils avaient, etc. Et moi, je me sentais un petit peu à part, genre la personne qui fête pas du tout Noël, qui a pas sa famille autour de la table avec elle, etc. Et vraiment, ça me rendait malheureuse en fait cette ambiance parce que j'avais l'impression d'être un petit peu à part. Du coup, j'ai arrêté de fêter Noël et puis après, j'ai été en couple et du coup, j'ai refêté Noël. Et en fait, le fait d'avoir été dans une autre famille pour voir un petit peu comment c'était Noël ailleurs, en fait, ça m'a un peu bousculé et ça m'a un petit peu changé mon avis dessus, dans le sens où j'accordais tellement énormément d'importance à Noël, puisque j'avais l'impression que c'était un peu la fête de l'année, que je me suis dit, c'est Noël, c'est pas comme ça chez moi, c'est bizarre et tout. Et en ayant redécouvert Noël chez une autre famille, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait pas se mettre la pression, que ça servait à rien, que si la magie, elle était plus là à un moment donné, c'est pas grave, on la retrouverait peut-être un jour. Et c'est vrai que parfois, Noël, je trouve, tu le retrouves peut-être en les enfants. Parce que les enfants, souvent, quand il y a le Père Noël, ils sont là, ils sont tout excités, ils pensent que leur cadeau, ça vient du Père Noël. Donc, enfin, tu vois, il y a toute cette magie autour de Noël et je me dis que parfois dans les familles aussi, ce qui apporte un brin de lumière ou ce qui fait sourire les personnes, c'est peut-être les enfants. Peut-être, ouais, après, peut-être que ça évolue. Après, voilà, genre quand t'as des enfants et tout, ça te remet dedans. Mais franchement, là, pour l'instant, ouais, je l'ai perdu cette magie. Peut-être que je la retrouverai. Mais ouais, pour l'instant, je trouve plus de.
Ça me plaît pas. Enfin, je trouve plus voilà, de petites étincelles entre guillemets à fêter Noël. C'est bien, c'est une fête comme les autres, quoi. Il y a plus de, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus trop de magie. Mais après, ouais, je peux comprendre qu'il y a des familles qui kiffent ça et qui, voilà, avec les enfants, du coup, tu revis aussi un petit peu. Mais ouais, après, voilà, c'est plus maintenant pour faire un repas, quoi, que plus Noël, quoi. Maintenant, c'est plus, voilà, quoi. Mais toi, tu penses qu'elle vient d'où justement cette magie-là? Enfin, tu dis que tu l'as perdue et souvent ben, on relie Noël à la magie. Enfin, qu'est-ce qui était pour toi avant de l'ordre de la magie et que tu as l'impression que tu as perdu? Ben, parce que déjà, par exemple, en termes de cadeaux, c'est vrai que j'ai pas de. Avant, j'avais cette surprise-là de savoir qu'est-ce que j'allais avoir ou pas. Et c'est vrai qu'en grandissant, ben, tu sais un petit peu à l'avance ce que tu vas avoir. Tu sais à peu près. Tes parents ils te demandent alors qu'est-ce que tu veux pour Noël ou quoi. Donc après, c'est vrai que c'est. Tu perds cette flamme, quoi. T'as plus cette envie-là. Bon, après, c'est cool parce que tu retrouves ta famille et tout, c'est sympa. Mais c'est vrai que Noël, enfin, c'est entre guillemets, c'est l'occasion de se revoir, quoi. Mais si t'as pas besoin de Noël pour revoir ta famille, quoi. Enfin, c'est bon, c'est sympa, c'est parce que c'est une période de l'année, c'est sympa et tout. Mais je trouvais trop d'infos, par exemple, quand tu es en octobre, t'as déjà les trucs de Noël. Genre, je veux dire, au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Genre, tu sors juste de la rentrée, tu repars dans Noël, après, tu sais que tu vas revoir Pâques. Donc, ça va être un peu. Enfin, c'est beaucoup trop d'infos, je trouve. Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que à nous, et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais l'impression que avant tout le monde, même maintenant, tout le monde en fait beaucoup pour Noël. Genre il y a quand même une sorte de superficialité de la fête, dans le sens où là par exemple à l'heure où on en filme, on est le 1er novembre. Et je suis sûre que là, on va dans les magasins, il y a déjà les décorations pour Oui, Noël. c'est sûr. Aujourd'hui, là, sur TF1 et toutes les autres chaînes, ils ont commencé à mettre les films de Noël. Enfin, je trouve qu'il y a... En fait, j'ai l'impression que Noël, avant, on peut penser que Noël, ça commence dès le 1er décembre par exemple, le calendrier de l'Avent. Ah, il y a ça aussi, cette Voilà. histoire-là, je trouve que Tout- c'est trop aussi, ça. toutes ces choses-là font que Noël, en fait, devient genre l'attente, tu vois. Genre, c'est la soirée de fin d'année, tu vois. Et en fait, je trouve que genre, c'est vraiment beaucoup, en fait. Et pour toutes les personnes, en fait, qui n'ont pas de famille, ou toutes les personnes qui ont un rapport un peu compliqué à Noël, ou pour toutes ces choses-là, en fait, je pense que vraiment, Noël peut être un moment compliqué. Puis toi, tu regardes pas YouTube, mais, ou très peu. Mais par exemple, Mais sur jamais. YouTube, voilà. Mais sur YouTube, il y a les Vlogmas. Est-ce que tu sais ce que c'est les Vlogmas? Les Vlogmas, c'est la plupart du temps des YouTubeuses ou des YouTubeurs qui font des vlogs tout au long du mois de décembre. Un vlog chaque jour. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent, sauf que c'est une vidéo chaque jour. Et c'est un vlog, ça peut être, souvent c'est les décorations de Noël, c'est là, voilà, là je vais préparer mon repas de Noël, ça peut être de tout, tu vois. Et en fait, ça, les youtubeurs et les youtubeuses, enfin, moi je trouve qu'il y en a de plus en plus chaque année, tu peux être sûr qu'au mois de décembre, il y a plein de vlogmas. Non, je connaissais pas du tout et dites-nous si vous connaissez en commentaire. Non, c'est vrai, moi, le seul truc qui me fait encore un peu. C'est faire la déco, par exemple. Après, moi, j'aime bien faire la déco en général, mais c'est par exemple faire la déco de sapin de Noël. C'est le dernier truc qui me donne envie un petit peu dans cette période-là. Après, le reste, je trouve ça superflu. Je trouve que c'est trop de trucs pour ce que c'est bien, mais en faire un pataquès, après, c'est trop, je trouve. Ouais, t'as du mal avec ça. Mais par exemple, après, avec les films de Noël aussi, moi, je sais pas toi, mais moi, c'est vrai que j'aime bien les films de Noël. C'est vrai que c'est petite anecdote. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Ouais, bah oui, je sais que t'aimes bien. Moi non, mais je sais que t'aimes bien. Donc c'est vrai qu'après, c'est pareil, ils sortent beaucoup trop tôt, mais après, c'est vrai que c'est toujours pareil, après, c'est toujours la même construction. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les films de Noël. Mais pareil, je trouve que tu vois, même autour des films de Noël, si on décortique un petit peu, c'est toujours, on va dire, des beaux films de Noël, tu vois. Enfin, pas des beaux dans le sens où ils sont bien faits, mais souvent, voilà, c'est, je sais pas, Shirley qui est célibataire et que voilà, elle va faire Noël avec son père et sa mère dépressifs et elle rencontre l'homme de sa vie et du coup, elle fait Noël avec eux, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une part où il superficialise encore une fois la fête de Noël. Comme si c'est autour de Noël en fait que toutes les bonnes choses se passent, tu vois. Et je trouve que ça, encore une fois, ça, j'ai l'impression qu'il y a, en 2021 en tout cas, il y a comme une... Ils montrent pas la vraie part en fait de Noël pour certaines personnes et je trouve que c'est vraiment dommage de pas montrer ce côté un petit peu moins joli en fait de Noël, moins lisse. Et en tout cas, je trouve que ça manque d'honnêteté en fait. Non, c'est ça. Après, c'est vrai que les films de Noël, après, forcément, c'est de la télévision aussi. Il faut que ça fasse rêver les gens. Mm. S'ils font des films où tout le monde pleure ou s'il y a des meurtres ou quoi,
pour la période, c'est pas très bon déjà en termes d'audience, en termes économiques, c'est pas fou quoi. Genre, dans ce côté, voilà, il faut enjoliver la chose. Mais c'est vrai qu'après, ça fait du bien aussi un petit peu. Genre, des fois, t'as passé une mauvaise journée, tu vois ça te. Je dis, ouais, c'est complètement débile, mais c'est pas grave, ça te remet. Enfin, moi, je sais que après, Ça te rebooste. ça me rebooste, ouais. Je vois ça et ça me donne un peu la patate après. Et c'est pas mal en vrai, ça change un petit peu aussi, je trouve. Ouais. Non, mais c'est pour ça, je comprends. Tout à l'heure, tu parlais des cadeaux, justement, toi. Quel est ton rapport un petit peu aux cadeaux? Est-ce que, par exemple, tu es le genre de personne qui les fait à la dernière minute parce que tu sais jamais ce que tu veux? Ou bien est-ce que tu essayes de t'y préparer? Enfin, comment ça se passe un À petit ton peu? avis, si tu me connais un petit peu. Non, je pense que tu prépares quand même à l'avance un petit peu les cadeaux. Ouais. Alors, moi, T'anticipes. mais je fais tout à l'avance, au moins je suis tranquille là, parce qu'après, genre, ça prend beaucoup de temps et après, peut-être à la dernière minute, tu fais un réajustement ou quoi, mais non, moi je prépare tout à l'avance. Par exemple, l'année dernière, je les avais fait un mois à l'avance. Et je, sa- Ben, oui. Et je savais sur ce que enfin, je le fais un mois à l'avance parce qu'au moins après je suis tranquille parce que généralement après il y a les partiels, après ouais. c'est les vacances, enfin, il y a plein de choses qui arrivent et la période de décembre elle passe super vite. Au moins c'est fait et c'est plus à faire quoi. Hmm. Comme ça t'as plus à te prendre la tête parce que franchement genre flemme de te prendre la tête pour acheter une écharpe, pour acheter un mug quoi. Au bout d'un moment après tu. Non, il vaut mieux le faire à l'avance. Enfin, moi je pense qu'il vaut mieux le faire à l'avance, comme ça tu as le temps. Tu peux te tromper, tu peux revenir en arrière, alors que le faire tout à la dernière minute, autant tu veux trouver qu'il n'y aura pas ta taille, il y aura pas si, enfin, c'est trop de problèmes à la dernière minute je trouve. Ouais, À la je dernière minute comprends. c'est bien, mais pour le réajustement quoi. Si tu t'es fait une erreur ou quoi, tu le fais, ça te permet de reprendre quoi, je Hmm. pense. Ouais, c'est Et vrai. toi? Mais moi, ça dépend des années. Je crois qu'il y a 2 ans, je m'étais vraiment préparée à l'avance. Et en fait, ça dépend un petit peu de mes rendus aussi, de comment mes week-ends avant Noël sont chargés. Et je sais que l'an dernier, vraiment, je me suis pris super en retard. Et j'étais tellement stressée de. Enfin, vraiment, cette période, elle me stresse déjà. Bah, de base, il y a pas. Quelle période me stresse pas? Dis-moi un jour où tu stresses pas quoi. Aujourd'hui, je stresse pas. Mais franchement, oui, cette période, elle me stresse un petit peu bah, pour tous ces préparatifs qu'il y a aussi. Et c'est vrai que le préparer les cadeaux, en tout cas, ouais, enfin, j'aime bien le faire à l'avance, mais enfin, déjà là, je sais ce que je veux pour certaines personnes, tu vois. Donc ça va. Ah, moi J'ai aussi. réussi à me préparer Oui, pour non, mais ça. moi je sais, je sais ce que je vais acheter déjà à l'avance. Là maintenant, Mm, là ce jour-ci, à cette heure-ci, je sais ce que je vais acheter. mm. J'ai déjà repéré et sans faire exprès, j'ai dit, ah oui, ça c'est vrai que ça peut être bien et tout. Et j'ai déjà repéré et au moins comme ça après t'es tranquille. Bah oui, non, c'est clair. Ça, c'est le petit tips, repérer ce que vous voulez à l'avance. C'est ça, nous c'est vrai qu'on a ces petites traditions maintenant qu'on fait à Noël. Et c'est vrai que c'est un des seuls trucs aussi que j'aime bien aussi à Noël, c'est faire les cadeaux pour les gens que j'aime bien, enfin, hors famille. Et c'est vrai que je le fais en vrai, je le fais pas avec pas beaucoup de monde, mais c'est vrai que nous Mm, on a cette tradition entre guillemets qui s'instaure, bon voilà, depuis ça va faire la 3e année, mais ouais. C'est quoi, mais est-ce que t'as déjà fait des Père Noël, des Secret Santa? je l'ai fait une fois au collège, mais c'était vraiment éclaté, enfin c'était vraiment. C'est vrai, t'en as jamais fait d'autres? Ben, je l'ai fait une fois au collège. Non, non, je l'ai pas fait beaucoup, je l'ai jamais fait, je crois. Et si je l'ai fait une fois, enfin, je veux dire, c'était à l'école. Bon, après, c'était entre les gens de la classe. Mm. Donc, on avait tous pris un truc, mais j'avais reçu, genre, j'avais eu 2 boules de Noël, genre, j'avais eu un machin, j'avais eu un trèfle et une étoile de Noël. D'ailleurs, je les ai encore. Mais vraiment, la Ça qualité. sert toujours. Hein? Ça sert toujours. Ça sert toujours, ouais, on sait jamais, c'était un petit trou sur le sapin. Mais non, je l'ai jamais trop fait. J'avoue que. Mais ouais, j'aimerais bien le faire, c'est vrai, pourquoi pas. Mais c'est vrai que non, je l'ai jamais trop fait. Et toi, du coup, est-ce que tu l'as beaucoup fait? Ben non, j'ai jamais fait. Cette année, on le fait. Et qui? Avec les gens de ma classe. Bah ouais, c'est drôle. Enfin, je trouve que c'est assez sympa. Après, on n'est pas obligé de dépenser une fortune. Je pense qu'il peut y avoir une fourchette de prix, mais je pense que ça peut être super cool. C'est sympa les Secrets de Santa, ça change un petit peu, c'est Ouais. vrai qu'on n'y pense pas. C'est souvent dans les films de Noël aussi. Mm, Dans les fêtes de bureau, t'as un mec qui ressort et t'as une cravate et l'autre il a une tasse. c'est ça. Non, et sinon, toi, tu sais ce que t'as envie d'avoir à Noël cette année? Enfin, s'il y a vraiment un cadeau que t'as envie d'avoir. De l'humour, Pas mal. ça serait pas mal, hein. Non, dis-nous un cadeau cher et un cadeau pas cher. Donc j'aimerais avoir peut-être cette année, ce serait, ouais, pourquoi pas un maillot de foot, parce que c'est vrai que je continue, comme vous savez, ma collection de maillots, ma grosse collection, on peut confirmer. Et non, ce serait pourquoi pas un maillot, mais après pour l'instant c'est vrai que j'ai pas forcément trop d'envie encore, je me suis pas planché trop Ouais. sur la question. Des sous ça peut être sympa aussi je pense, donc pourquoi pas. Mais après non, ouais, pour l'instant j'ai pas encore trop réfléchi, j'avoue c'est un peu tôt encore. Toi tu as des envies on va dire pour cette année d'avoir quelque chose
Ben, qui te donne envie? tu sais, peut-être que vous le savez puisqu'on en a parlé et la vidéo est sortie. Tu sais que pour les anniversaires, je fais des listes. Des gens parfois quand Oui. ils disent ouais, moi j'aimerais bien avoir ça, ben moi on scred. Et voilà, je le note. Ben, je fais un peu pareil mais pour moi. C'est-à-dire que tout au long de l'année, je note des choses vraiment où je suis là en mode putain, il me faudrait vraiment ça. Ça aussi il me le faudrait. Et du coup, ben, j'ai des choses que j'ai notées. Par exemple, il y a vraiment un truc que là je veux, mais absolument, c'est une imprimante. Ah oui. Mais parce que c'est une bonne imprimante, tu vois. C'est pas la petite imprimante Epson que tu vas acheter là, pas loin. Quoi. Même si Epson, c'est très C'est bien. quoi ce mépris de classe un petit Ouais, peu là? j'avoue. Non, mais voilà, Ça juste va, pour Yves? Non, mais c'est juste une grosse imprimante et qui peut coûter cher. Mais ça, je pense que je vais me l'acheter moi-même. Mais sinon, c'est vraiment, s'il y a un truc qu'il me faut, je vais passer pour la meuf qui a 40 ans, mais c'est un aspirateur. La daronne, quoi. Voilà, il me faut un aspirateur. Bah, en soi, l'année dernière, à Noël, j'ai eu une bouilloire de ma mère. L'année d'avant, j'ai eu un service à raclette. Voilà, je pense qu'on monte en grade à 80 ans. Je sais pas ce que je vais avoir, mais L'année un prochaine. déambulatoire. Ah, c'est ça, déambulateur. Non, mais c'est vrai. Ou une J'ai canne. 22 ans, c'est. Ah non, mais comme vous savez, bientôt l'année prochaine, on entre à l'EHPAD. Hein. De toute façon, on est sur l'autoroute. Hein. De c'est toute dégueulasse. façon, Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, en fait, à chaque fois, ce que je fais, c'est je que sais ce que je vais note. t'acheter. Quoi? Qui va en lien avec ça. Je t'ai acheté un dentier, comme ça tu pourras l'aider à. Mais je sais qu'à chaque fois, tout ce qu'il me faut, en tout cas, tout ce qui me sert, je le note parce que je sais que ça va me servir. Mais en vrai, il y a plein de choses que j'ai envie qui me font de l'œil, tu vois. Je sais, mais je le dirai pas du coup. Parce que sinon, Sinon, tu vas griller. on va griller, ouais. Mais voilà, en tout cas, si vous ne savez pas quoi demander comme Zazou, ici présent, Ah si, j'ai trouvé un. oui, maillot de foot. t'as trouvé, oui. Mais si jamais il y a des choses qui te servent et à chaque fois tu dis putain, genre à chaque fois j'oublie de l'acheter, même si ça coûte pas cher, genre note-le, comme ça au moins ben, tu le donnes à la personne qui a par exemple 20 ou 30 euros à te donner pour comme cadeau. On la coupe celle-là. Non, mais ouais, bah écoute, ouais, surprise alors du coup. On C'est vous ça. dira ça dans une vidéo ultérieurement. Et dites-nous, vous, qu'est-ce que vous voulez cette année à Noël? Et toi, est-ce que par exemple, dans la magie de Noël, est-ce que tu aimes bien par exemple, je sais pas, faire les marchés de Noël ou les illuminations ou ce genre de fêtes pendant le Noël quoi? Ok, les choses festives un petit peu. Oui. Ok, bah franchement, oui, ça va. Enfin, j'aime bien un petit peu tout ce qui est fait autour, par exemple, souvent dans les grandes villes, il y a des petits marchés, comme tu dis, dans des chalets, des choses comme ça. Oui, j'aime bien y aller, tu vois. Mais après, c'est pas quelque chose où j'y vais forcément chaque Noël, tu vois. Par exemple, le marché de Strasbourg, je l'ai jamais fait. Ah, moi je l'ai fait. À Noël? Et c'est comment, du coup? C'est dégueulasse. Le mec. Mon préféré que j'ai eu la chance de faire. Parce que franchement, j'avais trouvé plein de décorations pour mon sapin que j'ai encore. Genre, ça fait au moins 8 ans que j'y suis allé et je Ouais. les ai encore. Et franchement, c'était trop bien. Genre, il y avait une ambiance spéciale et tout. Et j'avais fait celui de Colmar et un autre, je sais plus, un tout petit village aussi. C'était vraiment le truc de ouf. Et j'aime bien moi aussi à Noël les illuminations dans les grandes villes. Je connais un village dans l'Aveyron, je me souviens plus le prénom, enfin le nom du village. Mais c'est pareil, c'est un village où tout le monde participe et c'est trop bien, c'est trop beau. Il y a celles de Montpellier aussi qui sont sympas. Les illuminations de Noël où il y a j'aime bien les jeux lumineux aussi. C'est sur la place de la Comédie? Ouais. Ok. Et j'ai eu la chance aussi de le faire en Allemagne aussi. Ouais. J'avais fait dans la forêt noire à côté de Fribourg, pour ceux qui connaissent un petit peu, en bas de l'Allemagne. Et franchement, non, en Allemagne, ils sont sympas aussi. Et franchement, ceux du Nord, ils sont super bien. Et tu manges après, voilà, c'est dans l'ambiance. Tu manges le vin chaud, tu prends les décorations, les chants de Noël. Ok, bah ouais, c'est quelque chose à faire, je pense. Il faut pas rater, enfin, au moins une Ouais. fois dans sa vie. C'est vrai que quand j'étais petite, moi j'ai fait le marché de Noël à la gare d'Annemar. Et il était vraiment sympa, enfin, dans un petit village dans le sud. Je pense pas que vous connaissez, mais au cas où, s'il y a des personnes qui s'y connaissent. On vous le conseille. Mais j'étais vraiment petite, je me souviens plus du tout. Mais, Après, t'as pas non ça plus remonte. grandi de fou, quoi. mais tu sais que ça, tu le dis à chaque vidéo. Je pense qu'on a compris que je suis 1m56. Que non, celui de la gare d'Adémar, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Peut-être que j'y suis allé petit, mais je me souviens pas. Et sinon, toi, c'est quoi ton repas préféré de Noël? Enfin, s'il y a bien un aliment ou un truc comme ça que t'aimes à Noël. Moi, j'aime bien, mais je suis plus dessert, moi, c'est vrai, en général. Je dirais pourquoi pas les bûches, Tu préfères bûche pâtissière ou glacée? les glacés aux fruits rouges. Ah ouais, mon fruit rouge. Ok. Tu savais pas? Moi j'aurais pas dit fruit rouge, ouais. On dit quoi? Mais c'est vrai que en plus de base t'aimes pas les glaces toi. Oui, mais si tu sais, j'aime une glace. La bûche. Non, genre le. Genre, Les je sais pas. parfums. Les parfums, il y a un truc que j'aime. Bah au fruit rouge du coup. Oui, mais il y a un spécial. Framboise.
Oui. Mais c'est vrai que je suis assez étonnée que t'aimes bien la bûche. Mais j'aime bien voilà, la vanille. Après, je suis pas très fan. Genre, j'en mange une tranche. Après, Ouais. après ça m'écoeure vite. Mm. Mais non, je suis plus les desserts. Les gros repas, après, j'ai du mal à. Ça fait trop après. Enfin, si j'aime bien manger plusieurs choses qu'un gros truc. Ah bah, généralement, enfin nous en tout cas, on mange justement plusieurs choses. Ouais. Et en fait, c'est ce plusieurs choses sur la durée qui fait qu'à la fin, tu n'en peux plus. Donc ouais, c'est vrai. Et toi? Vas-y, devine. La dinde? Non. Parce que Ça c'est peut- une dinde. Non, pas du tout. J'aurais jamais dû dire ça. Toi, ça serait un dessert? Non. Du coup, ça serait l'entrée? Non, je sais pas. Non. Ça serait pas genre. Ça serait le plat d'accompagnement déjà. Ça serait pas la viande? Non. La viande? Oui, mais c'est ça, ça serait pas la viande déjà sûr. Oui, oui, Ah oui, sûr, c'est non, pas mais la c'est là, viande. ça serait l'accompagnement. C'est pas un gratin dauphinois? Non, mais c'est pas l'accompagnement de la viande. J'en mange le restant de l'année. Des sushis? Pas Des mal. nouilles? La meuf qui mange des sushis même à Noël. Avec un Père Noël dessus. Oui. Du riz? Le mec, Il va me faire tous les aliments. Des huîtres. J'adore les huîtres. J'allais dire des coquillages, mais. Je suis une grande fan. Tous les fruits de mer en général, enfin j'adore. Et à Noël, bah, c'est ma partie Ah, préférée. en fait, on est des fruits chacun, mais différents. Moi, c'est des fruits rouges, toi, c'est des fruits de mer. Voilà, c'est ça. C'est ça, du coup? Ouais. Non, mais oui, non, mais c'est vrai que oui, j'avais pas pensé avec. Oui, oui. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, déjà, qui dit Noël dit une petite vidéo de Noël. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a donné aussi une autre perspective de Noël. Aussi, Noël, c'est pas toujours des moments où on apprécie, quoi. C'est aussi des moments où des personnes en fait ne se sentent pas à l'aise avec cette fête. Ou voilà, il n'y a pas que du positif dans cette fête, je pense. Et c'était intéressant d'en parler, je pense, aujourd'hui. Oui, non, c'était intéressant, voilà, d'aborder un petit peu, voilà, que les visions changent, elles évoluent. Nous, c'était un peu l'inverse. Au début, moi, j'aimais bien. Après, ça a changé. Toi, c'était un peu moins, mais ça a changé. Donc voilà, c'est bien d'avoir aussi l'évolution et de dire que voilà, on peut avoir perdu la magie, mais on espère la retrouver un jour. On espère retrouver cette petite baguette qui nous donnera envie de retrouver cette petite lueur d'espoir. Exactement. Et puis voilà, on va conclure cette vidéo du jour. Et voilà. Et à toutes les personnes qui n'aiment pas Noël, ne vous mettez pas la pression avec ça. Ça sert à rien. Et puis on vous fait de gros bisous et prenez soin de vous. On fait des bisous, ciao ciao! Salut.